Chère Bellefontaine, chers Bellefontains, nous sommes à quelques heures du passage à la nouvelle année et je voudrais vous adresser à toutes et tous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite dans les projets que vous entreprendrez l'année prochaine, à vous, à vos proches et à vos familles. Avec l'époque que nous traversons, pleine de doutes, de difficultés, avec les conflits qui nous entourent, je crois qu'il est important d'être capable de retrouver des moments de sérénité, de fraternité. Et j'espère que l'année 2024, pour notre pays évidemment, mais pour Fontainebleau, sera une année où nous pourrons à nouveau nous serrer les coudes et faire preuve de tolérance et de respect les uns envers les autres. L'année 2024 pour Fontainebleau sera riche d'événements, année olympique évidemment, mais une année où nous aurons à cœur avec l'équipe municipale de continuer à développer pour vous les projets sur lesquels nous sommes engagés il y a quelques années et sur lesquels nous sommes tous les jours concentrés pour qu'ils puissent se réaliser dans les temps. Cette année, nous aurons inauguré la liaison douce qui relie désormais la gare de Fontainebleau-Avon au Grand Parquet. Ce sont 7 kilomètres de voies vertes à travers la ville et la forêt qui s'inscrivent pleinement dans notre démarche Fontainebleau en transition. Nous sommes engagés également pour préserver ce cadre de vie bellifontain que nous aimons tant, avec la poursuite de la réfection de nos voiries. 7 rues ont été traitées en 2023 et nous avons poursuivi également le déploiement de la LED pour l'éclairage public. Nous avons concrétisé un projet structurant important pour la ville et pour le territoire avec l'arrivée de l'Institut d'études politiques au campus d'Amem. C'est une première étape vers la transformation de ce site en site universitaire que l'on souhaite ouvert sur la ville et attractif pour le territoire. Nous sommes engagés pleinement aussi auprès de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Je pense notamment à nos aînés, avec le retour du repas des anciens qui s'était absenté pendant plusieurs années, et puis le lancement du premier salon des seniors. Fontainebleau est une ville festive et sportive. J'ai encore en mémoire l'accueil de la 2e étape de la course Paris-Nice en mars dernier, le retour de la foulée impériale, le premier meeting national d'athlétisme de Seine-et-Marne au stade Philippe-Mahut et évidemment les fêtes de fin d'année à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est aussi une dimension internationale. En 2023, nous avons accueilli les délégations des 6 villes jumelées lors des rencontres internationales au printemps dernier, l'occasion de renouer des liens de coopération et d'amitié avec les villes jumelées de Fontainebleau. C'était également le 75e anniversaire de l'UICN qui s'est déroulé à Fontainebleau et qui a permis d'accueillir des délégations du monde entier pour parler, pour s'engager pour la préservation de la nature. En 2023, nous étions avec mes collègues élus à vos côtés. 10 quartiers ont été visités, 10 moments d'échange, de dialogue, de questionnement avec les habitants de Fontainebleau pour entendre vos demandes et y répondre, bien entendu. Cette nécessité de proximité, c'est notre engagement, c'est notre façon d'être à votre écoute et d'être présent sur le terrain. Pour 2024, nous aurons la même exigence pour être sans cesse au plus près de vos attentes, au plus près de l'ambition que nous avons pour Fontainebleau. 2024 sera une année olympique qui résonnera à Fontainebleau avec le passage de la flamme le samedi 20 juillet. Ce sera également l'aboutissement de certains chantiers comme la restauration du mur de Ferrare et l'aménagement du square des Lilas. J'ai le plaisir également de vous inviter jeudi 11 janvier prochain à 19h dans cette même salle de notre beau théâtre municipal pour venir assister à la cérémonie des vœux, cérémonie au cours de laquelle nous aurons un spectacle assez exceptionnel proposé par la maîtrise voix du conservatoire et puis nous aurons aussi la joie de récompenser les Bellefontains d'honneur qui ont marqué l'année 2023. Alors j'aurai plaisir avec Frédéric Valtou, député de Seine-et-Marne, et l'ensemble de l'équipe municipale de vous accueillir jeudi 11 janvier à 19h pour la cérémonie des vœux. D'ici là, je vous souhaite très belle fête de fin d'année et à très bientôt.